Bonjour et bienvenue sur Plume. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'espace de correction sur l'application. Alors, pour vous rendre sur l'interface de correction, cliquez ici sur l'onglet Corriger. Ici, vous retrouverez donc dans cet onglet ici à corriger l'ensemble des copies qui ont donc été envoyées par vos élèves et que vous allez donc pouvoir corriger. Pour chacune de copies, je retrouve bien donc le nom de l'élève, le nom de la production, le type d'écrit, quand est-ce que l'écrit a été modifié, et enfin le niveau d'avancement par chapitre. Pour entrer dans l'interface de correction, je peux cliquer sur le nom de la production, cliquer ici et cliquer sur corriger. J'arrive donc ici sur l'interface de correction de l'application. Ici, je suis bien donc sur la copie Mon récit de science-fiction de l'élève Adrien en classe de CM2. Ici, je peux voir donc tous les chapitres envoyés par mon élève ainsi que leur statut. Je peux donc naviguer dans les différents chapitres de l'élève en cliquant sur chacun d'entre eux. On va maintenant regarder comment corriger une copie sur Plume. Alors on voit ici donc que j'ai le titre de mon chapitre, le statut du chapitre, ici donc à corriger, la consigne d'écriture qui a donc été proposée à mon élève. Je retrouve ici la contribution de l'élève et ici l'interface dans laquelle je vais pouvoir corriger et ici l'interface dans laquelle je vais pouvoir faire des commentaires ou bien des demandes de modification. Alors imaginons que je souhaite corriger les fautes d'orthographe de mon élève. Je peux me rendre ici dans les zones de texte, puis corriger la faute. La correction se fera automatiquement vérifier. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser la correction automatique de Plume. En cliquant sur ce bouton, tout le texte de mon élève sera donc corrigé. Ici, toutes les corrections ont bien été effectuées en vert. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser la fonction de surlignage qui va me permettre de choisir une couleur, par exemple la couleur Accord, et de venir surligner un tronçon du texte. Ici, lorsque j'enverrai la correction à mon élève, il verra donc toutes ces corrections corrigées en vert, et ici, l'application lui indiquera qu'il a donc une erreur d'accord à corriger. Une fois que j'ai terminé ma correction, je peux cliquer juste ici pour l'envoyer à mon élève. Ici, le statut passe donc en corrigé. Ici, en l'occurrence, j'aimerais que mon élève retravaille son texte, parce que j'ai surligné un tronçon du texte en signalant une erreur d'accord. Pour ça, je vais pouvoir donc faire ma demande de modification en disant corriger l'erreur. Puis, important, bien cliquer sur la case attendre un retour de l'élève. Puis, je clique sur la disquette. Ici, le chapitre passe en statut en attente de modification. Cela veut donc dire que côté élève, il sera prévenu du fait que ce chapitre mérite d'être travaillé. Et donc côté élève, en retournant sur l'histoire, je vois bien que l'élève est informé qu'il doit retravailler le chapitre suivant afin de pouvoir faire corriger son histoire, à savoir le chapitre 2. Ici, je retrouve donc le commentaire que j'ai effectué, ainsi que les corrections en vert et le surligneur. La trace de surlignage est donc légendée ici en m'indiquant que la couleur rouge signifie que c'est une erreur d'accord. L'élève va donc pouvoir retravailler son texte, puis cliquer sur J'ai terminé. Une fois que l'élève aura donc retravaillé le chapitre, le statut du chapitre passera ici en statut modification apportée par l'élève. Cela m'indique donc, en tant qu'enseignant, que l'élève a retravaillé son chapitre et que je vais pouvoir le corriger une nouvelle fois. Ici, dans la section contribution, je peux voir donc la correction faite par mon élève, ainsi que la précédente demande de modification qui a été formulée. Et donc ici, je vais donc pouvoir recorriger son texte, puis valider si je souhaite passer ce chapitre en statut corrigé. Imaginons que j'ai terminé complètement de corriger ma copie, je vais donc pouvoir l'archiver en cliquant ici sur Archiver. Ma copie sortira donc de la section à corriger et ira donc dans la section correction archivée juste ici. Cela me permet notamment de faire le tri entre les anciennes copies et les nouvelles. Je peux aussi télécharger le livre en PDF ou alors envoyer le lien aux parents. Voilà, vous savez maintenant comment corriger une activité sur Plume. À bientôt.